Donc, nous avons fini le rapport sur le lien, comment renforcer le lien avec les Marocains du monde. C'est un travail qui nous a pris 2 mois. Nous avons utilisé l'approche participative classique de tous les rapports, c'est-à-dire que nous avons fait beaucoup de séances d'audition et nous avons écouté les réseaux des Marocains du monde au Canada, en Europe, aux États-Unis, des réseaux de médecins, des réseaux d'ingénieurs. Vraiment, on a écouté beaucoup de monde. Mais on est allé plus loin. On a mis sur le web un questionnaire en 7 langues, d'accord? Et nous avons eu plus de 91 000 interactions, 5 000 réponses venant de 53 pays. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on connaît bien le sujet. D'abord, nous avons fait toute une partie sur qui sont ces Marocains du monde. Ils sont entre à peu près 6 millions, 5 millions qui sont enregistrés dans les consulats. Il y a 4 générations qui sont là dans différents secteurs. Beaucoup je dirais, de cadres, moitié de femmes, moitié hommes. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant qu'on a découvert. Et ensuite, ce qui était important de comprendre aussi, c'est comment ils voyaient le lien avec le Maroc. Et on a été extrêmement agréablement, je dirais, surpris de voir que 93% d'entre eux définissaient le lien avec le Maroc comme fort. Et ils demandaient qu'il soit encore plus renforcé. Et quand on a creusé un peu plus, on leur a demandé quels étaient les éléments qui faisaient qu'ils étaient fiers du Maroc. Ben, ils nous ont cité l'institution royale, la monarchie, la personne de Sa Majesté le Roi. Ils nous ont parlé de la culture marocaine qui était riche et variée. Ils nous ont parlé des avancées qu'on avait faites dans différents domaines. Ils ont parlé des infrastructures, mais aussi des droits de la femme, par exemple. Quand on leur a demandé quels étaient les éléments qui les rattachaient au Maroc, là, on a eu la famille, les liens familiaux. 2, je dirais, la célébration de fêtes religieuses, spirituelles, et donc ça c'est important. Et troisièmement, le fait qu'ils avaient une habitation secondaire ici au Maroc. Maintenant, c'était clair, il fallait leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient, quels étaient les problèmes qu'ils avaient, pour qu'on puisse nous répondre à ces problèmes, et quelles étaient leurs attentes. Alors, je vais commencer par les problèmes. En fait, ils ont cité pêle-mêle les problèmes, je dirais, les services culturels qui leur étaient adressés, surtout dans leur pays d'origine, dans leur pays d'habitation, où ils disaient que pour avoir... ils veulent beaucoup enseigner la langue arabe à leurs enfants, et il n'y a pas le niveau qu'ils demandent. Il y a aussi tous les services culturels, les manifestations culturelles dans leur pays qu'ils ne voient pas, ou pas assez. Il y a aussi des problèmes, je dirais, au niveau administratif, où ils ont dit que les services consulaires se sont améliorés, mais il y a encore du travail à faire, et donc trop de complexité administrative, que ce soit dans leur pays d'origine, dans leur pays d'habitation, ou ici au Maroc quand ils viennent. Il y a aussi des problèmes au niveau de l'investissement, d'accord ? Parfois ils viennent, l'environnement n'est pas, selon eux, sain. Ils ont des problèmes de corruption, des problèmes de favoritisme, etc. Et donc l'investissement est très faible, d'ailleurs on le voit dans les chiffres. Et puis il y a aussi un problème institutionnel, parce qu'ils ne savent pas très bien qui s'occupe d'eux. Donc c'est pour ça que nous avons proposé des choses assez intéressantes, il me semble. Je vais commencer par le schéma institutionnel. Aujourd'hui, il y a plusieurs intervenants avec des compétences parfois qui se recoupent, avec parfois un manque de coordination et beaucoup de moyens qui sont là mais qui sont peut-être pas utilisés à bon escient. Et donc... Un rapport sur le renforcement des liens intergénérationnels entre les Marocains du monde et le Maroc, qui est organisé en 4 parties. La première a porté sur l'amélioration autant que possible de la connaissance de la situation des Marocains du monde, et surtout une évaluation, un questionnement, une exploration de leurs attentes, de leurs perceptions. Nous avons fait ça à partir d'un questionnaire en ligne qui a eu pas mal de réponses. Et de ce point de vue-là, c'est un succès technique en tout cas pour le Conseil.
Et nous avons à partir de là dégagé un certain nombre de constats. C'est que les Marocains sont et demeurent en fait, où qu'ils soient dans le monde, profondément attachés à la pérennité de leurs liens avec leur pays d'origine. Mais bien entendu, leur aspiration change. Ils veulent des liens rénovés. La plus grande partie d'entre eux n'aspirent pas à retourner s'installer, vivre définitivement au Maroc, mais aspirent à des liens réguliers qui peuvent être économiques, culturels, mais aussi il y a un profond attachement à la mémoire, ce qu'on peut appeler aussi le tourisme des racines. Il y a beaucoup de Marocains qui reviennent pour visiter le pays, pour aller sur la tombe de leurs aïeux, par exemple, même s'ils n'ont plus de liens familiaux ou de motifs économiques de venir. 3 millions d'entre eux séjournent chaque année au Maroc, ce qui est important. Donc nous avons sur cette base-là formulé un certain nombre de recommandations pour améliorer les services administratifs, consulaires, pour les services d'éducation, l'assistance aussi, parce qu'il convient d'apporter une aide, une protection pour les droits et pour la dignité des Marocains à l'étranger qui souffrent pas mal, les jeunes non accompagnés, les mineurs non accompagnés, les femmes, les gens aussi qui sont dans des situations de vive précarité. Là, je crois qu'il faut renforcer la protection consulaire. Mais de la même façon, il y a aussi besoin d'améliorer, de mettre à niveau les dispositifs dédiés à l'accueil des compétences techniques, intellectuelles, industrielles, universitaires, médicales, de tous ces Marocains qui réussissent. Il y a des Marocains qui réussissent, il faut favoriser leur contribution au développement du pays. Il y a des Marocains qui sont en difficulté, il faut les accompagner, il faut les protéger, il faut les assister. Et il y a des mécanismes financiers qui aujourd'hui sont complètement caducs et très insuffisants. Aujourd'hui, les Marocains du monde contribuent à 15%, à 7,5% du PIB et représentent 15% de la population, ce qui est énorme. Mais il est possible d'avoir une contribution plus durable et plus importante à la condition d'améliorer en fait les mécanismes qui permettent d'accueillir cette contribution. Sachant que, et ça c'est un point important, il n'est pas possible de faire de la migration une solution durable, ni pour l'emploi, ni pour les finances extérieures du pays. Et donc, il y a aussi un enjeu de modèle de développement qu'il convient de développer, qu'il convient d'avoir en tête dans la conception et le développement des politiques dédiées aux Marocains du monde.